Pour les exercices 151 et 152, on considère la figure suivante. ABCD est un rectangle tel que AB égale 5 cm et AD égale 4 cm. E est le point de AB tel que AE est égal à X. On construit le carré AFGE, donc comme c'est un carré, les quatre côtés sont égaux à X. Et ensuite, on nous dit, on construit le rectangle GHCI, donc on comprend que le I, il est par ici. Et par conséquent, comme c'est un rectangle, les côtés opposés sont 2 à 2 de même longueur. Et comme ABCD est un rectangle, on peut même compléter le codage de la figure. On nous dit qu'on modélise l'aire de la surface coloriée en orange par une fonction f. Donc, on voit clairement quelle est cette surface coloriée en orange. Pour l'exercice 151, on nous dit l'aire de la partie orange est minimale pour, donc on doit trouver le minimum, et on sait que dans ce chapitre, pour trouver le minimum ou le maximum, en quelle valeur ils sont atteints, on sait que c'est en alpha, dans la formule est moins b sur 2a. Donc on a besoin du a et du b, donc d'une forme développée d'un polynôme du second degré. On s'attend à ce que f soit une fonction du second degré. Donc on commence par rappeler que l'aire de la partie orange est la somme de l'aire du carré et de celle du rectangle. On nous a dit que cette aire de la partie orange, c'est l'aire d'une fonction, donc ici c'est f de x. Ici on nous a dit que c'est un carré de côté x, donc l'aire du carré c'est côté au carré, à savoir x au carré. Et ensuite on sait que cette figure ici est un rectangle, donc on a besoin de connaître la longueur de deux côtés consécutifs. Pour trouver la longueur de ce côté, on fait la grande longueur moins la petite longueur, ce qui nous donne 5 moins x. Et on fait exactement la même chose ici. Comme on sait que cette longueur vaut aussi x, cette longueur est alors la grande longueur 4 moins la petite longueur x. On n'a plus qu'à multiplier ces deux côtés consécutifs. Donc ce qui nous donne 5 moins x qui multiplie 4 moins x. Car l'aire du rectangle c'est longueur fois largeur. Le 5 moins x étant la longueur et le 4 moins x étant la largeur. Plus on sait qu'il faut développer en général dans des parenthèses, plus ensuite on levait les parenthèses en fonction de ce qui est à gauche des parenthèses. Mais on sait que quand on a un plus, avec le plus, c'est le seul cas où on n'a pas besoin de développer dans des parenthèses. Si on avait eu un moins, le moins aurait changé ensuite tous les signes. Si on avait eu un autre nombre, par exemple 10, 5x, on aurait distribué ce nombre ensuite. Mais comme on a juste un plus qui ne change aucun signe, on n'a pas besoin de parenthèses. On distribue directement le 5 au 4 par multiplication, ce qui nous donne 5 fois 4, 20. On fait la même chose. On distribue ensuite le 5 à moins x par multiplication qui donne moins 5x. Puis on distribue le moins x à 4 par multiplication qui donne moins 4x. Puis on distribue le moins x à moins x par multiplication qui nous donne plus x carré. Ensuite, on a x carré plus x carré qui nous donne 2x carré et le moins 5x moins 4x qui nous donne moins 9x. Et une fois qu'on est là, on reconnaît la forme ax carré plus bx plus c. Le a c'est le 2, le b le moins 9 et le c le 20. On calcule ensuite le alpha à l'aide de sa formule moins b sur 2a. C'est-à-dire que dans cette formule, on va remplacer le b par moins 9 et le a par 2. Et ensuite, en effectuant les calculs, on obtient 9 sur 4 car moins et moins ça fait plus. On n'écrit pas le plus et le 9 reste 9, 2 fois 2, 4. Maintenant ici, une fois qu'on a obtenu le alpha, on a quand même besoin d'expliquer pourquoi on a bel et bien un minimum en alpha et non pas un maximum en alpha. Cela vient du fait que quand le a est strictement positif, la courbe est celle d'une fonction décroissante puis croissante, tel que le minimum est atteint en alpha et nous donne un point de coordonnée alpha-bêta, où bêta n'est rien d'autre que l'image de alpha. Tandis que quand le a est négatif, la courbe est celle d'une fonction croissante puis décroissante, tel que le maximum est toujours atteint en alpha et la courbe nous donne un sommet toujours avec les mêmes coordonnées alpha bêta. Donc nous ici, on regarde la valeur de a qui vaut 2. Donc on est dans le cas où nous avons un minimum qui est atteint en alpha égale à 9k. Donc comme a égale à 2 qui est strictement positif, donc f admet un minimum atteint en x égale à 9 sur 4. On regarde ensuite parmi les réponses proposées pour voir que la bonne réponse est la réponse A. Ensuite, pour l'exercice 152, on nous dit l'aire de la partie orange, donc à savoir notre f de x, est égale à la moitié de l'aire du rectangle ABCD lorsque, donc on peut l'écrire comme ça, l'aire orange, c'est la moitié de l'aire de ABCD. L'aire orange, c'est f de x. Et l'aire de ABCD, ça va nous faire longueur fois largeur. On sait que la longueur, c'est 5, la largeur, c'est 4. Ça nous fait donc 5 fois 4 divisé par 2. Ensuite, on remplace f de x par l'expression qu'on a trouvée ici. Et ici, on effectue les calculs. On a une multiplication et une division. On peut commencer par la division car on voit que 4 divisé par 2 fait 2. 2 fois 2, 2 fois 5 ensuite nous donne 10. Une fois qu'on est là, on reconnaît une équation du second degré. Il faut tout passer d'un côté. On fait moins 10 des deux côtés.
On se retrouve ensuite là et on sait qu'il faut calculer le discriminant et pour cela on a besoin de remarquer qu'on est de la forme ax carré plus bx plus c où le a c'est 2, le b c'est moins 9 et le c c'est 10. Delta c'est b carré moins 4ac. On obtient alors que delta c'est égal à moins 9 au carré, moins 4 fois 2 fois 10, ce qui nous donne delta égale à 1. Delta est donc strictement positif. On a donc deux solutions réelles distinctes. On rappelle les formules. Ensuite, on remplace AB et delta par leur valeur. Puis on effectue les calculs et on obtient 2 et 2,5. Donc 2 et 2,5 sont les valeurs telles que l'aire de la partie orange est la moitié de l'aire de ABCD. On revient ainsi dans les réponses proposées pour voir que la bonne réponse est la réponse A. CQFD, ce qu'il fallait découvrir.